Although the rain keeps coming, I stay strong, giving you thanks for another day. If ever I'm lost, I pray that you find me and keep me from falling from the faith. And every time. De Katiula, Lombol, un peu plus proche de la ville de Nyakaramadou. Et donc, nous allons parler de ce barrage et pourquoi nous voulons donc simuler une rupture de digue. Alors, il faut savoir simplement que ce barrage, cette retenue d'eau gigantesque, a été construite en 1981. Elle a un plan d'eau d'environ plus de 7 km², voilà, avec donc un volume d'eau estimé dans les documents à 15 millions de mètres cubes. Mais en réalité, donc si on prend donc la superficie de ce lac-là, par exemple, qu'on estime qu'on a 2 mètres de profondeur, pour les 7 km², on a environ 15 millions de mètres cubes. Or, nous savons bien que la profondeur, ce n'est pas 2 mètres. Voilà, donc dans certains documents, on parle de 45 millions de mètres cubes d'eau. Alors, ce barrage, malheureusement, en fait, en réalité, il a été réalisé pour, en son temps, un projet hydro-agricole industriel, notamment l'irrigation de vastes champs de canne à sucre, projet sucrier. Alors, mais ça n'a pas été réalisé en tant que tel. Aujourd'hui, ce barrage, n'est-ce pas, est abandonné et la digue est en train d'être dégradée. La digue présente une détérioration importante sous le fait de la pression de l'eau, parce que nous avons des milliers de volumes de mètres cubes d'eau qui donc sont derrière cette digue. Alors, l'érosion du parement amont, donc, est indéniable. Nous avons la dégradation marquée du revêtement avec perte de protection. Et donc, ce qui entraîne des éboulements et des ravinements, la présence de ravines et des glissements localisés. Cela, donc, bien sûr, permet la réduction de la largeur de la crête, qui de 10 mètres passe maintenant, dans certaines zones de cette digue d'environ près d'un kilomètre, de 2,5 mètres par endroit. La végétation envahit cette digue. Plusieurs fissures dans la digue faites par les racines et autres, donc favorisent l'infiltration. Et aussi, c'est vrai que les réhabilitations ont été prévues, n'est-ce pas, et qui consistent, n'est-ce pas, au rechargement, à l'enrochement, au drainage, alors, et aussi donc à des mesures de sécurité, n'est-ce pas, autour de cette digue-là. Le projet le plus concret qui est en cours aujourd'hui, c'est le projet donc de l'adduction d'eau potable, parce que ce vaste lac-là, il y a un projet d'adduction d'eau potable, il y a un autre projet aussi donc, de sécurisation donc, des zones donc, de ce lac, et puis un projet donc, des éléments dont l'abreuvement des animaux. Voilà. Les projets de réhabilitation aussi sont en cours, mais en phase de faisabilité, on va dire. Mais sinon, il y a eu des tests de géotechniques qui ont été engagés sur le terrain. Alors, vu donc ce niveau avancé de dégradation, nous avons décidé donc de simuler une rupture de digue sur ce barrage. Et ce que nous allons faire donc sur ce barrage, donc simuler une rupture de digue, c'est un cours avec du début à la fin, avec tous les éléments. Il y aura les vidéos, il y aura donc les manipulations, il y aura les fichiers projets, il y aura donc les fichiers de données et aussi le fichier de projet et aussi la documentation. Donc pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent déjà donc nous faire signe. Alors donc nous allons aller donc dans les grandes lignes de cette simulation. Alors la simulation c'est bien sûr faite sur le logiciel ECRAS. Nous avons commencé déjà par OK. Nous avons commencé par l'importation du modèle numérique de terrain qui est là. L'importation de ce modèle numérique de terrain qui est là. Voilà le modèle numérique de terrain de l'ARC. Alors, c'est un modèle numérique de terrain SRTM résolution 12.5 x 12.5. Alors, lorsque nous avons pris ce modèle numérique de terrain, il y a eu des anomalies. Donc, par exemple, le lac était totalement rempli, c'est des artefacts donc, de modélisation. Lors des rééchantillonnages, justement, il peut y avoir ces erreurs. Donc, nous avons pu modifier et donc corriger donc, le lac et améliorer un peu. Donc, la modélisation, le rééchantillonnage, la création de modèles solides, et tout ça, de bâtiments, tout et tout, c'est des choses que nous faisons soit sur ECRAS, soit sur le logiciel QGIS, donc la création la correction de modèles de terrain pour faciliter leur utilisation pour les modèles hydrauliques. Si ça vous intéresse aussi, vous nous faites signe. Alors, les grandes lignes de cette modélisation, les voici. Nous avons créé d'abord donc la géométrie. Alors, cette géométrie, elle est constituée donc en premier lieu donc alors on va prendre la géométrie, la première géométrie, pas celle-ci, donc cette géométrie là, elle est constituée donc
du storage, donc du lac. C'est une entité ECRAS qui permet donc de quantifier donc, les zones de stockage. Et ensuite, nous avons créé une zone de connexion. Donc, alors cette zone de connexion ici permet donc de représenter voilà, les structures de digue, de barrage, les structures du ponceau et tout ceci. Voilà. Donc, il nous permet la connexion entre deux éléments. Alors, donc, ici, il représente la digue du barrage. Et puis, enfin, nous avons donc la surface DD, donc, qui va, elle, constituer la zone d'écoulement de la simulation. Voilà, ici, c'est la surface DD. Donc, on crée ces éléments-là qui vont permettre. Alors, il faut les paramétrer, bien sûr. Donc, nous paramétrons là, nous paramétrons ici, nous paramétrons tout, de sorte que tout soit correct et bien fait. Alors, il faut savoir que nous le faisons sur RasMapper. Après RasMapper, nous passons donc à l'éditeur de géométrie. Il faut bien dû enregistrer. Alors, pour aller sur l'éditeur de géométrie, nous venons ici, dans le menu principal, et nous cliquons là. Nous sommes dans l'éditeur de géométrie, et donc, nous appelons notre géométrie ici, Open Geometry Data. Voilà, nous cliquons dessus. Nous complétons ce que nous n'avons pas pu faire sur ECRAS, sur le RasMapper. Par exemple, ici, nous avons mis alors une condition d'entrée et une condition, donc ici, de sortie. Voilà, et nous avons programmé deux éléments ici. Mais avant cela, il faut paramétrer donc déjà la digue et puis essayer de paramétrer donc la rupture. Alors, pour ce faire, nous venons ici dans la connexion SA2D. Alors, ce qui nous montre ici la digue qu'il faut paramétrer. Nous venons dans le profil ici, où nous pouvons corriger, par exemple, si nous avons des éléments qui ne coïncident pas, parce que ce sont souvent des modèles méditerranéens qui ont des erreurs, donc on peut corriger cela ici, voilà, et donc changer les superficies. C'est d'ailleurs ce que nous avons fait, par exemple, nous avons pris la cote de 302 ici. Et ceci étant fait, il faut aussi s'assurer que la longueur donc, de la digue soit égale au centerline length, donc s'assurer. Le centerline length, lui, il est automatique, mais si vous voyez qu'il est différent de celui-là de quelques décimètres, alors il faut changer ici simplement. Remettre simplement la longueur ici pour aller, voilà. Alors, donc, ayant donc représenté notre élément, n'est-ce pas, nous avons donc ici Bridge Plan Data. Voilà. C'est ici donc que nous allons donc paramétrer notre rupture. Alors, notre rupture se fait par surverse ici. Alors, donc, il y a donc une brèche qui sera modélisée. La voici ici. On met donc là où elle va commencer, à 400 mètres de la station 0. La profondeur, le fond, la largeur du fond. On met la largeur du fond. On met aussi, donc, en fonction des éléments dont nous avons besoin, on met ici, donc, la profondeur, la cote du fond. On met les pentes des deux parties donc, de notre brèche. Et puis, entre autres, voilà, nous mettons donc la cote où donc la surverse va commencer ici. Et nous venons ici. Dans Bridge Procession, tout cela sera mieux expliqué. Alors, souvent, c'est linéaire ici comme ça, parce que bon, il n'y a pas d'élément qui. Alors, c'est-à-dire l'évolution, hein, l'évolution de la brèche. Parce que lors d'une rupture, donc la brèche elle commence tout petit et puis grossit. Alors ici, les éléments par défaut, c'est une évolution linéaire. Mais on peut la rendre, si on n'a pas d'éléments assez choses pour voir, on peut donc la rendre plus sinusoïdale, par exemple. On clique là. Et donc, voilà, c'est plus réaliste ici. Et puis là, donc, nous remplissons différents éléments ici qui seront bien expliqués dans les vidéos de cours qui sous-tendent dans ces vidéos-là. Nous avons donc les mêmes éléments répétés que nous avons mis ici. Alors, nous avons ces éléments-là qui sont très importants. Nous n'oublions pas le paramétrage de la zone de stockage ici, qui est là. Voilà. Nous avons donc la zone de stockage. Alors, il faut mettre la cote minimale et puis la superficie donc, du lac ici. Sinon, on a les éléments où on les mesure directement. Et puis, voilà, qu'on peut voir un peu. Voilà, nous avons donc ici la courbe hauteur-volume, et puis là, la courbe hauteur-surface qui est plus linéaire. Alors, nous allons paramétrer donc les éléments. Nous venons ici dans une CD Flow.
où nous avons intégré les paramètres donc, de l'écoulement 2D. Alors, donc, nous avons utilisé notre storage ici. Nous avons paramétré donc un histogramme de crue à l'entrée du storage de notre lac lecture. Et puis, à la sortie du périmètre, nous avons paramétré donc, la pente ici. Alors, voilà ici donc, notre histogramme de crue qui a été paramétré là. Ce sont des données, ce sont des éléments, c'est des modélisations que nous avons fait préalablement sur le logiciel HMS. Voilà. Après avoir paramétré, donc, on passe donc ici. On passe donc au lancement du modèle en intégrant donc les dates de début, date de fin ici, et puis donc en activant tous les éléments du processus, géométrie processeur, Entity Flow Simulation. Alors on n'a pas modélisé les segments, on post processeur, flow mapping, on crée notre plan, n'est-ce pas? On paramètre ici, voilà, comment donc les différents modèles seront calculés, quelles sont les vitesses, par exemple ici la computation, donc intervalle, le temps de calcul, intervalle de calcul, voilà, la création donc des différents plans, les intervalles pour l'histogramme de crue, ainsi de suite. Alors, ceci étant intégré, on clique sur donc Compute et on a donc notre modélisation. La simulation est lancée. Analyser les résultats. Nous venons donc sur RASMapper ici et nous avons donc nos résultats ici. Voilà. Les résultats sont là. Alors, donc, nous lançons la simulation. Et donc, la simulation se réalise là. Alors, donc, voilà la simulation de la rupture de la digue de Daphné, ici, avec les éléments que nous avons intégrés. Nous pourrons donc mettre notre modèle ici. Nous allons donc mettre... voilà. Et donc, alors, donc, nous regardons notre simulation, déjà sur le plan. Alors, ici, nous avons la ville de Daphné. La ville de Daphné, il faut savoir que c'est des volumes énormes qui sont mis en œuvre ici. Mais apparemment, cette ville, elle est épargnée. Elle est épargnée. Nous avons quelques maisons qui sont donc inondées. Alors, pourquoi cette ville est épargnée? Tout simplement parce qu'elle se trouve sur une colline. Et nous allons le démontrer ici. Et les flots n'ont pas pu atteindre. Vous voyez, vous. Voilà, donc à peu près ça. Donc, elle est sur une colline ici, qui est très élevée. Voilà, donc la ville est éteinte. Mais par contre, nous avons les différentes voies d'accès qui sont totalement fermées. Et aussi, l'inondation va très loin parce que nous avons des volumes. On parle de 45 millions de mètres cubes d'eau ici. Alors, donc, si ce barrage arrivait donc à se rompre, donc on aurait donc ces éléments. Effectivement, le village serait épargné d'une certaine manière, ça dépend du niveau. Nous avons fait plusieurs simulations donc, dans le modèle que nous mettons donc, à la disposition de nos apprenants. Voilà. Donc, dans plusieurs simulations, on voit bien qu'une grande partie du quartier est inondée. Mais nous voyons que les deux voies d'accès du quartier sont inondées, cette route-là et celle-là. Voilà. Et aussi, si nous voyons un peu les vitesses sont très élevées. Ici, les vitesses donc, sont très élevées. Voilà, bon, donc le distinguer, voilà, c'est ici. Et je pense que c'est ça, c'est bien ça. Les vitesses sont très élevées ici, c'est normal. Ici, nous avons donc la sortie, et donc on a de très grosses vitesses ici. Voilà, on a une vitesse d'environ. Alors ici, si nous cliquons droit, nous pouvons voir donc la vitesse ici. Alors ici, nous avons une vitesse qui va jusqu'à 4 mètres par seconde. C'est très destructeur. Nous allons voir un peu. Alors, il faut savoir que les inondations sont très dangereuses. Alors, si nous voulons considérer la vitesse ici, entre 0 et 0,5 mètres, c'est une vitesse faible. 5 mètres par seconde, bien sûr. Et ben, il y a des dépôts. En 0,5 et 1, nous avons modéré. Difficulté de marcher pour si des personnes sont dans ces zones-là. Alors, les véhicules légers peuvent commencer à être déplacés. Donc, entre une vitesse de 0,5 à 1 mètre, les véhicules légers peuvent commencer à être déplacés. Entre 1 et 2, donc l'érosion importante des berges et des routes non revêtues, les véhicules sont emportés entre 2 mètres par seconde déjà, pour une vitesse d'écoulement.
les clôtures, les cultures, tout et tout, risque. 1, 2, 3 mètres, c'est très élevé, 3 mètres par seconde. Ils ont fort pouvoir destructeur, arrachement des arbres, destruction des ouvrages. Et entre les 4 mètres, c'est extrême. C'est extrême. Et vous voyez bien que à la sortie de notre barrage, on va prendre 4 mètres ici. Alors, nous avons deux plans ici, deux plans de simulation, le plan 1 et le plan 2. Voilà, ici, nous prenons le plan 2, ici, qui est la simulation que nous considérons ici. Alors, on va essayer de calculer, d'estimer un peu les profondeurs. Par exemple, ici, près du village. Alors, les profondeurs, alors, il faut savoir que nous avons déjà le début donc, de la simulation ici, 8G, 0,1, donc 4 heures. Alors, nous n'avons pas d'eau, donc la hauteur d'eau est 0. C'est à partir donc de 8G à 14 heures que nous avons donc une hauteur d'eau de près de 1,38 m donc dans cette zone-là. Voilà, 1,38 m dans cette zone-là, voilà, près du village, 1,38 m. Et à l'intérieur ici, nous avons donc environ 3 mètres de profondeur déjà. 3 mètres de profondeur. Donc, les bâtiments qui sont là seront totalement inondés. Alors, il faut savoir que ce lac-là, c'est vrai que la digue, alors si la digue, elle risque de rompre totalement, et donc toute l'eau qui va déverser va créer une catastrophe énorme. Alors, si c'est une rupture par surverse, il y a peu de chances que les éléments soient assez forts pour voir, parce que le lac est tellement vaste et que son remplissage pour créer une certaine charge afin de pouvoir donc amener un débit fort donc en aval, ce temps est long. On parle de laminage. On a un effet de laminage qui est très énorme parce que le lac est très vaste. Donc cela peut compter quant à l'atténuation des phénomènes donc de rupture par exemple. Mais s'il y a une destruction totale de la digue, puisque nous voyons que la digue elle est totalement dégradée, alors ça sera grave parce que toute cette quantité d'eau-là, va se déverser là, et nous n'aurons pas donc ce village-là qui sera. Alors voilà les éléments. Alors, nous allons donc essayer d'analyser un peu les phénomènes à l'intérieur donc du storage et à l'intérieur donc du lac et à l'intérieur au travers de la digue. Et pour ce faire, nous allons donc cliquer là. Nous allons cliquer donc là et aller ici. Nous analysons donc le niveau de l'eau amont, high water, après donc un moment de la formation de la brèche. Ce niveau-là est là, ici. Et nous avons donc un niveau là, c'est des éléments d'analyse. Nous sommes dans l'élément qui représente la digue, à l'outil de la digue, nous avons ces différentes courbes là. Cette courbe ici, stage tide water, représente donc la hauteur de l'eau, n'est-ce pas, en amont, en aval plutôt du barrage. Il faut savoir que la digue fait 10 mètres et en aval c'est un peu plus profond. Donc voilà la hauteur d'eau en aval en fonction du temps. Donc cette hauteur d'eau monte jusqu'à donc une hauteur maximale ici de 300 à 304,99 mètres ici. Voilà. Nous avons aussi ici donc le débit donc qui passe au travers donc de la digue ici. Alors il est égal à 0 ici. Mais arrivé donc à un certain niveau, on se débit augmente ici, voilà, pour atteindre donc une certaine valeur élevée. Alors ici, nous avons donc le débit donc qui passe dans la brèche. C'est ce débit-là. Donc voilà sa variation ici. Le débit, il commence ici donc le 8 juillet à 6 heures, et puis il atteint son maxi donc le 8 juillet à 8 heures, n'est-ce pas? Voilà. Et enfin, nous avons donc le débit total ici. Ici, nous avons alors la hauteur d'eau donc en amont du barrage, donc dans la cuvette. Ici, donc on voit ces variations aussi. Donc tous ces éléments sont analysés donc dans la vidéo complète. On peut aussi donc visualiser donc dans la cuvette ce qui se passe. Dans la cuvette, ce qui se passe. Donc nous avons ici le débit entrant. Voilà, le débit entrant dans la cuvette ici. Voilà, il augmente jusqu'à. Il atteint son maximum au cours de 6 heures. 6 heures, voilà, et il redescend. Ça, c'est le débit. Alors là, on a la hauteur d'eau, donc dans la cuvette qui monte. Il faut savoir que nous avons, donc voilà, si nous avons la simulation, n'est pas partir d'un certain niveau d'eau déjà rempli dans le lac. Donc on pourrait donc partir d'un niveau d'eau rempli. Voilà, mais bon, ça revient au même, puisqu'on atteint effectivement des niveaux d'eau, on le dépasse ici, on atteint donc un niveau d'eau élevé jusqu'à la création de la brèche, au niveau de la création de la brèche ici. Donc c'est ce qui crée même la brèche. Et puis voilà, l'eau commence à s'échapper de la brèche et donc on réduit de niveau. Donc
Donc voilà ces éléments que nous allons expliquer dans notre vidéo. Donc pour ceux qui ont besoin de ce cours qui va leur permettre de pouvoir maîtriser donc la modélisation d'une rupture de digue, ben, faites-nous signe, le pack est là, les vidéos, les fichiers projets, les données projets, la documentation pour vous permettre donc de réaliser. Dans les fichiers projets, vous avez un fichier projet où tout est déjà réalisé, vous allez visualiser et puis vous allez reprendre à l'identique la même chose. Donc c'est plus facile d'apprendre en tout cas, c'est plus facile d'apprendre. Donc je vous invite donc à vous projet où tout est déjà réalisé, vous allez visualiser et puis vous allez reprendre à l'identique la même chose. Donc c'est plus facile d'apprendre en tout cas, c'est plus facile d'apprendre. Donc je vous invite donc à vous en procurer de ça. Et voilà.